vous invite à être ici et maintenant, dans la conscience de l'esprit que notre corps est, dans la conscience de la substance divine qui nous constitue, tant subtilement que dans la densité. Car il n'y a aucune discontinuité, il y a au contraire une continuité de l'information « je suis » jusque dans le corps. Je nous invite à être dans cette conscience de l'omniprésence « je suis » en nous et autour de nous. Je nous invite à autoriser pleinement la présence « je suis » ici dans la matière, dans la chair. Nous pouvons témoigner de l'omniprésence de la divinité dans toute la création, dans tout ce que nous regardons. Et nous pouvons nous souvenir de notre mission qui consiste à reconnaître le divin dans sa création, dans toutes ses apparences, dans toutes ses manifestations, dans toutes ses expressions. Soyons un instant l'observateur de la création. Reconnaissons-nous le créateur de tout ce qui est et observons notre propre présence dans cette création, la présence divine dans tout ce qui apparaît à nos sens, à notre vue, à notre ouïe, à notre odorat, à notre goût, à notre toucher. Ne soyons pas dupes de la perception sensorielle du monde. Rappelons-nous que tout ce que nous regardons, entendons, goûtons, sentons, touchons, tout cela n'est rien d'autre que notre propre substance divine manifestée avec nous, par nous, pour nous. Nous pouvons en cet instant reconnaître l'enfant divin que nous sommes. Tout comme Jésus fut reconnu enfant divin, nous aussi, nous pouvons nous reconnaître enfants divins. Car Jésus nous le dit, en vérité, il n'y a aucune différence entre lui et nous. Nous sommes à sa ressemblance, nous sommes en tout point semblables à ce qu'il fut, à ce qu'il est aujourd'hui, avec nous, ici. Notre corps de chair contient la lumière que le corps de Jésus a contenue et qu'il a manifestée lors de la transfiguration, qu'il a actée lors de la transsubstantiation, de la scène, qu'il a démontré lors de la résurrection, qu'il a fait vivre lors de son ascension. Tout cela, nous pouvons le vivre nous aussi, dès lors que, comme lui, nous donnons priorité à l'esprit dans notre existence. Dès lors que, comme lui, nous reconnaissons l'Esprit Saint
dans notre chair. Il est là avec nous. Il est présent. Notre ami, notre frère est vivant avec nous en cet instant. Il se propose, si nous le désirons, de prendre en lui tous nos doutes, toutes nos hésitations, sur le chemin de l'unité que nous parcourons. Il nous dit, à toi mon ami, je propose de prendre en moi toutes tes limitations, tout ce que tu crois impossible parce que tu t'identifies à l'humain dont tu as pris le costume, l'apparence, pour faire l'expérience de la réunification, de la réunion. Tu as plongé dans le monde polarisé pour aujourd'hui décider d'unir ces polarités, d'assembler ce qui a été dispersé. Tu as plongé dans le monde de la dualité, organisé autour de la séparation, pour prendre la responsabilité de rétablir la continuité. Et d'effacer de la conscience humaine la fausse croyance d'une séparation entre l'intelligence divine et sa manifestation. Vois-tu, lorsque l'artiste est inspiré pour mettre sur sa toile une image reçue de sa propre divinité, la réalité de l'image ne trahit pas son inspiration. Bien au contraire, l'image honore l'inspiration. Je te dis cela pour que tu sentes que ton corps est l'image inspirée par l'esprit qui honore « je suis ». Qui traduit fidèlement sur la terre l'information subtile de toi-même. Je t'invite à la joie de la plénitude. Je t'invite à l'allégresse. Possible par la reconnaissance de ta divine présence dans ce corps soulagé de toute culpabilité, libéré du poids de la faute dont tu t'es accusé. Décider de ton innocence est un acte fondateur
pour ta nouvelle naissance. Et tout comme je fus baptisée par Jean, recevant l'inspiration à me transmettre la conscience solaire dans mon corps de chair, je viens aujourd'hui te baptiser, te transmettre l'information de ta divinité ici dans ton corps de chair. Je te baptise, mon frère. Je te baptise, ma sœur. Par ma présence à tes côtés et les mots prononcés, je te permets d'annuler toute croyance en la coupure, en la séparation, et je t'invite à te voir toi-même dans la grande communauté des êtres divins dont tu es de toute éternité, par nature, de toute évidence. Hisse-toi en toi-même et tu te verras dans cette fraternité immense, sans limite, sans temporalité. Hisse-toi en ton propre sommet et tu te reconnaîtras, comme en cet instant je te reconnais, être solaire, être divin, divin humain. Car vois-tu, il est important que tu saches que ton ascension en haut de toi-même, vers ton être suprême, ne signifie aucunement que tu doives quitter tes frères et tes sœurs de l'humanité. Tu peux tout à fait continuer d'assumer ta responsabilité au sein de la conscience humaine, tout en étant au sommet de toi-même, dans l'état d'unité et d'innocence avec lequel tu me rencontres en cet instant, dans lequel je te reconnais en cet instant. Il n'est pas nécessaire de te séparer des humains comme tu as cru être séparé du divin. Là aussi, je te donne à vivre la continuité de ta présence au sein de l'humanité. Laisse-moi te faire sentir le plein, le un, la continuité de tout ce qui est, de l'essence et de l'existence, de l'information et de la forme, du subtil et du dense, du créateur et de la création. Lorsque je te parle, comme je le fais en cet instant, je fais en sorte que ta rationalité, tout en étant respectée, te permette de sortir des limites dans lesquelles tu as été enfermé durant des siècles.
la résonance avec ce que je suis est activée. L'homme Jésus que je fus t'invite au Christ que tu es. Sans nul besoin d'être crucifié, de passer par l'initiation de la mort, du corps. Il est juste question ici de laisser derrière toi tes identités humaines, afin que tu puisses entrer dans ta vérité divine. J'ouvre cette porte, celle de ton propre temple sacré, là où tu es véritablement. Tu peux simplement, si tu le veux bien, autoriser l'onde divine à te parcourir, à te régir. Tu peux simplement me laisser être avec toi afin de ne plus contrôler par tes instruments humains l'expérience qui se vit en l'instant et qui vise à te faire sentir la joie du vrai, de l'authentique, de l'immuable. Avant même qu'ici, dans cette assemblée, où vos corps sont côte à côte, où votre vérité divine manifestée dans la chair vient s'offrir à l'ensemble de l'humanité, je veux te remercier de ce que tu offres au monde pour sa guérison. Je veux te rendre grâce pour le don que tu fais de toi-même en te laissant guider par ta divine présence, renforcée par le témoignage de ceux qui sont à tes côtés et qui voient en toi la vérité, ta divinité incarnée, manifestée. Je veux te rendre grâce de ces innombrables voyages que tu as organisés sur la terre par tes multiples incarnations. Il t'a fallu du courage pour revenir sans cesse, connaître les limites, l'impuissance, la naissance, l'existence, la maladie, la mort, l'impuissance. Et sans cesse, lorsque tu revenais au pays de l'esprit, tu n'avais qu'une envie, revenir ici pour te dire oui, un oui total, pour dire oui à l'esprit dans la chair
et finir la tromperie, l'illusion de ta petitesse et de ton impuissance. Depuis toujours, tu as confiance en ta capacité à faire triompher l'esprit de la nature terrestre, de la forme dense. Voici que dans cette expérience de maintenant, tu parviens au terme des expériences de l'illusion, du mensonge. Voici qu'au fur et à mesure des vies, tu as acquis le courage de rester vertical. Tu as acquis le courage de la guérison, de toute amnésie. Tu as acquis la conscience nécessaire pour réunir créateur, créature et création. Puis-je te dire ma joie de cette situation? Accepteras-tu de m'entendre dans mon effusion d'amour, de reconnaissance? N'oublie jamais que moi aussi j'ai vécu cette expérience de l'existence. Que j'ai vécu dans ma chair la sensation de l'impuissance. Que j'ai vécu la peur, la colère, le chagrin, les sentiments, les croyances. Mais la force divine du Christ en moi a triomphé dans cette incarnation. Comme elle triomphe aujourd'hui dans ton incarnation. J'ai dit ce qui avait à être dit ici et maintenant, aujourd'hui. Le chemin se poursuit. Il ne sera plus jamais comme avant. Car la conscience que tu as de toi maintenant l'emporte sur les illusions, sur les croyances erronées, sur la sensation de la perdition. Oui, il est temps de revenir à la maison, mais non point par la mort, par la disparition de ton corps, mais par un grand oui à la vérité que tu portes en toi, par un grand oui à la reconnaissance de ta divinité. Tu es dans la maison lorsque tu es dans ton corps, tu es dans le temple lorsque tu honores ton corps, tu es dans la vie lorsque tu manges, lorsque tu marches, lorsque tu ris. Plus rien ne sera comme avant, car toujours, à partir de maintenant, la lueur de l'esprit guidera tes pas. La lumière authentique de ta divinité t'éclairera, puisqu'aujourd'hui, tu lui dis oui
pour régir ta vie. Pour l'unité. Je te remercie, mon ami, mon frère, ma sœur. C'est une grande joie pour moi que de pouvoir être ainsi avec toi, dans cette simplicité qui a toujours caractérisé notre proximité. Christ, nous sommes, toi et moi. Que cette consubstantialité soit scellée dans ta conscience, là, en cet instant. Je te remercie.